Parashat Emor. En méditant sur les lois du Kohen Gadol, on peut percevoir un certain paradoxe. D'une part, il est au service du peuple, il a pour tâche d'apporter les offrandes du peuple. Les sages vont l'appeler le Shaliach Ha'am, l'intermédiaire du peuple, donc il est totalement mêlé avec le peuple, il est là pour le peuple. Mais d'autre part, il est totalement séparé, coupé du peuple. À tous les niveaux, sur le plan professionnel, il ne va pas se soucier de son gagne-pain et il va vivre en recevant les Trumot et les Maasrot. Sur le plan géographique, il n'a pas de part dans la partition de la terre. On sait qu'il n'a pas le droit de se rendre impur, le Kohen Gadol, même pour sa famille proche. Donc il n'est pas impliqué dans tout ce qui est de la mort. Et également, le Kohen ne peut pas se marier avec une veuve, avec une divorcée. Et donc il n'est pas impliqué aussi dans les peines, des tourments de la vie. Donc quelque part, il est totalement coupé. Nous savons également qu'à Yom Kippour, c'est le seul qui va pouvoir rentrer à l'intérieur du Saint des Saints. Et donc comment résoudre ce paradoxe où le Kohen est là pour le peuple, il est l'intermédiaire, il est l'envoyé, le médiateur entre le peuple et Dieu. D'un autre côté, il est un petit peu absent de la vie sociale, il est coupé du monde, il est dans sa petite bulle, il est mêlé à strictement rien, comme nous l'avons cité. En fait, en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette séparation ne vient pas exprimer une certaine suprématie, mais au contraire, elle vient marquer un écart pour justement être encore mieux inclusif, pour pouvoir inclure toutes les facettes de la société. Certaines fois, pour pouvoir justement représenter l'échantillon de la société, eh bien, il faut sortir un petit peu de notre conformité, de notre confort, justement, être un petit peu à l'écart pour pouvoir justement représenter toutes les facettes de la société. Le Maharal nous dit quelque chose d'extraordinaire lorsqu'on analyse le mot Aaron. On peut percevoir que les 3 dernières lettres expriment justement l'idée de milieu. He, la lettre He, et le milieu des unités, donc entre le Aleph et le Tet. La lettre la lettre Nun, la dernière lettre, est le milieu des dizaines, et la lettre Resh est le milieu des dernières lettres, des centaines donc de l'alphabet juif. Donc nous savons Kouf, Resh, Shin, Tav, donc le Resh est le milieu. C'est-à-dire qu'on pourrait définir comme Aaron comme étant le milieu. Souvent on dit que les commentateurs expliquent que Moshe était un petit peu le cerveau et Aaron le cœur. Nous savons qu'Aaron portait aussi le Choshen, Penasa Aaron al-Libo, c'est-à-dire qu'il portait justement les 12 Shvatim, les 12 facettes justement du judaïsme sur son cœur. Donc si Moshe était le roche, la tête, Aaron était le milieu, le cœur. Mais lorsqu'on regarde la première lettre de Aaron, c'est le Aleph. Le Aleph, c'est justement le début. Peut-être comme pour nous dire, l'idée que nous avons soulevée, c'est que pour justement être le milieu, il faut d'abord être Aleph, il faut un petit peu se séparer. Pour justement représenter la globalité du collectif, du clan d'Israël, il faut se mettre un petit peu à l'écart pour être justement porter toutes ces facettes-là, tous ces Shvatim, tous ces tribus. D'ailleurs, il y a 2 sortes de séparation. Il y a le début, le Rosh, par exemple Rosh Hashanah, ou le Bechor qui est le premier. Le début est toujours séparé du reste. Mais également le milieu. Par exemple, pour prendre l'exemple de la Menorah, nous avons les 3 branches d'un côté, 3 de l'autre, et la branche du milieu qui est séparée. Nous voyons que toutes les autres branches, toutes les autres flammes, elles étaient donc en direction de celle du milieu. Donc nous voyons bien que pour être un milieu, pour réunir, il faut justement se distinguer, se démarquer, se mettre un petit peu à l'écart. D'ailleurs, cette notion de milieu, on peut la percevoir à travers les enseignements, comme par exemple Hillel quand il nous dit que Aaron faisait la paix lorsqu'il y avait une querelle entre des personnes. Aaron non seulement aimait les gens, mais il allait chez chacun des antagonistes essayer de lui expliquer la vision de l'autre, au point où à la fin il y avait la paix. Donc Aaron était un véritable milieu. Le Maharal d'ailleurs fait remarquer que lorsque Aaron est mort, il est écrit dans le verset Vaïvku Kol Bet Israël, chose qui n'a pas écrit, qui ne va pas être écrit au sujet de Moshe Rabbeinu, et Rashi explique pour nous dire que même les femmes pleuraient la mort de Aaron. Pourquoi plus pour Aaron que pour Moshe? S'étonne le Maharal. Pourtant Moshe également était à l'origine de toutes sortes de bienfaits qui concernaient également les femmes. Et répond le Maharal que
il est vrai que Moshe faisait du bien à l'ensemble du peuple, dont les femmes, mais Aaron avait une action qui était explicite, qui était déterminée pour les femmes, justement dans cette idée-là, où il faisait la paix non seulement entre les gens, mais entre les conjoints. Et lorsqu'il faisait la paix, il prenait donc chaque partie de chaque côté, il prenait l'homme, il prenait la femme, et donc il faisait un travail chez chacun des conjoints. Et donc les femmes ont ressenti ça et ont pleuré le jour de sa mort. Donc on voit encore une fois que Aaron HaKohen est un véritable milieu. Il crée des liaisons entre les gens, il crée de l'unité, il crée le shalom. On pourrait comparer ça un petit peu, les Havdil, au match de foot où on a le milieu de terrain. Le milieu, il se démarque aussi de l'ensemble des joueurs. Souvent on le néglige, mais on pourrait dire que c'est le plus important. C'est lui qui a la lecture du jeu, c'est lui qui a la vision du jeu et qui crée des liaisons entre les joueurs, entre l'arrière et l'attaque. Donc on pourrait peut-être dire Aaron était un milieu de terrain. Et pour conclure, nous voyons que Pinchas, d'ailleurs qui méritera par lui-même la Keuna, qu'est-ce qu'il va faire qui mérite la Keuna? Vayakom mitoch haeda, il se levait de parmi l'assemblée. Donc on retrouve cette notion-là de milieu, de ressentir justement l'assemblée. Et d'ailleurs le Nazir, qui ressemble énormément au Kohen, oui, le Kohen est appelé Nazir, qui Nézer et le Kaval Rocho, les deux sont appelés Kadosh, les deux ont l'interdiction de se rendre impurs. Eh bien le Nazir est un fauteur. Il va apporter un sacrifice parce qu'il a fauté justement d'avoir pris cette Néziroute. Et si on voudrait donner une explication, quelle est la différence avec le Kohen? Justement parce que le Nazir va ressembler au Kohen, va éviter de se rendre impur, va être Kadosh, etc. Mais attention, lui il se sépare totalement du peuple. Le Nazir se sépare, il n'est pas là au service de quelqu'un. Le Kohen, sa Kedusha, c'est parce que cette séparation-là est justement au service du peuple. C'est en se séparant qu'il va pouvoir être encore mieux le représentant du peuple. Donc apprenons de Aaron HaKohen de sortir de notre zone de confort pour être capable d'être un milieu et rassembler Shabbat Shalom.